Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé tout simplement Soumission. Et en fait, il fait suite au message précédent, notre dernier message qui s'intitulait Obéissance. Et dans ce message sur l'obéissance, on a parcouru la Bible, on a vu un certain nombre d'exemples de personnes qui ont obéi à Dieu sans discuter. Et on a vu que on est arrivé au dernier exemple qui était Jésus, qui est l'exemple parfait de l'obéissance à son Père. Et la question qu'on peut se poser, c'est et nous, que nous demande le Seigneur par rapport à ça, par rapport à l'obéissance. D'ailleurs, dans l'autre enseignement, nous avions lu un passage sur lequel je reviens, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, qui nous dit ceci. En fait, c'est ce qu'on nous demande, en fait, finalement, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Donc, n'oublions pas que lui, c'était l'exemple parfait de l'obéissance. Et on nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et donc, finalement, quand on nous demande d'avoir le même sentiment que Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort, ça veut dire qu'on nous demande aussi d'avoir des sentiments d'obéissance, d'être obéissant à Dieu. Et en fait, l'obéissance, pourquoi j'ai intitulé le message soumission, c'est qu'en fait, l'obéissance vient de la soumission. C'est l'expression en fait de la soumission, l'obéissance. C'est-à-dire qu'en fait, la soumission, c'est la disposition à obéir. C'est vraiment une disposition du cœur. J'obéis parce que je suis soumis. Voilà. Donc on va aller à la racine, donc qui est la soumission, qui est la disposition à obéir. Et voilà, donc le message d'aujourd'hui, ça va être la soumission à Dieu. Que nous demande le Seigneur? Alors, en fait, c'est un mot que les gens ne supportent pas. Dans le monde, dès que tu dis soumission, oh là là, c'est un mot qui dérange. Dès qu'on dit soumission, c'est compliqué. Et malheureusement, on ressent parfois le même malaise dans l'Église. Quand on parle de soumission, c'est un mot parce que c'est la nature de l'homme a souvent un problème avec ce mot. D'ailleurs, j'ai été invité à un congrès, il y a plusieurs années, au congrès des églises baptistes. Et je me souviens qu'un des orateurs, avait, en parlant de l'Église, disait que l'Église n'est pas une monarchie, que l'Église n'est pas une oligarchie, que l'Église n'est pas une démocratie, que l'Église n'est pas une aristocratie, et puis il a dit que l'Église est une christocratie. Et le mot a un peu choqué les gens. Enfin, le mot christocratie, ça fait... il y a eu comme un malaise, des murmures, mais moi je pense qu'il avait tellement raison que l'Église est une christocratie, c'est qu'on sent que Christ est le maître absolu. En fait, c'est ça que ça signifie, quoi. Il est le maître absolu, et il faut vraiment qu'on le comprenne comme ça. La Bible nous dit Dieu l'a donné comme chef suprême de l'Église. C'est-à-dire, il est le chef suprême, le chef absolu, quoi. Donc, christocratie, pour moi, c'est un terme que j'ai trouvé intéressant à utiliser. Donc, ça, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 22 qui nous dit ça. Dieu l'a donné comme chef suprême de l'Église. Il est absolument chef. Donc, nous sommes appelés à nous soumettre à Jésus. Et ceci de façon concrète. Parce que souvent, on a tendance à être un peu spirituel, mais ce que la Bible nous demande, c'est vraiment dans le concret de nos vies, on soit soumis. Et je vous propose deux exemples. On pourrait prendre plusieurs exemples dans la vie, mais je vais en prendre deux pour exprimer, pour rappeler ce que la Bible nous demande en termes de soumission. Alors, le premier exemple, c'est la soumission à nos responsables au travail, par exemple. Donc, je vais prendre deux exemples, mais dans la vie concrète de tous les jours, pour qu'on ne reste pas que spirituel, parce que c'est vraiment, la Bible est aussi quelque chose de concret dans nos vies. Et j'aimerais vous lire Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8, où il est écrit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ.
non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on n'évoque pas toujours, c'est que la Bible nous demande d'être soumis à nos responsables au niveau, à notre patron, à notre responsable, à notre manager, dans le monde du travail. La Bible nous demande de le faire non pas en pensant à des hommes, mais en pensant à Christ. C'est ça qui nous est demandé. Et de ne pas faire le travail à contre-cœur. On ne doit jamais travailler à contre-cœur. Quels que soient les ordres qu'on nous demande, on nous dit de le faire de bon cœur. Parce que nous servons Christ. Et Paul nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur, non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. C'est Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Donc en fait, Paul nous dit finalement, tout ce que nous faisons dans ce monde à des hommes, pensons que nous le faisons en fait pour Christ. C'est à Christ que nous sommes soumis. Et donc quand nous sommes soumis à notre patron, en réalité, nous sommes soumis à Christ. C'est comme ça que nous devons le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot travail en hébreu se dit avoda. Ce mot a deux significations en fait. Ça peut être travail ou culte d'adoration. Le même mot. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est comme offrir notre travail à Dieu, c'est un peu comme lui offrir un culte d'adoration. Voilà, je trouve que ce mot-là intéressant parce que travail, c'est en même temps un culte d'adoration. Donc, en fait, dans notre travail, tous les jours, on doit penser qu'on est en train d'adorer Dieu. Et on doit le faire de bon cœur. Si on le pense comme ça, c'est forcément plus facile. Offrir notre culte, notre travail comme un culte d'adoration à travers la soumission. Et quelles que soient les circonstances en plus. C'est-à-dire que très souvent, le monde du travail est un monde d'injustice. Et pourtant, Dieu nous demande d'obéir, quelles que soient les circonstances. Et ça veut dire que la plupart du temps, ce sera dans l'injustice. Et qu'est-ce que Dieu nous demande dans ce cas-là? C'est qu'on va voir dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, versets 18 à 21, on nous dit toujours ceci: serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Et très souvent, c'est le cas. On a souvent des chefs qui sont injustes, avec un caractère difficile, mais on nous dit, soyez soumis quand même. Donc, à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce, ce qui est extraordinaire, vous allez voir, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Très souvent, on souffre injustement dans le travail. Parce qu'on voit les chefs ne sont pas toujours justes, mais Dieu nous dit c'est une grâce que de souffrir dans de telles conditions. C'est comme la grâce du salut, hein, c'est un cadeau immérité. C'est une faveur que Dieu nous fait en nous faisant souffrir injustement dans le travail. C'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est ce que la Bible nous dit. Et en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce que de souffrir injustement dans le travail. Et en plus, il est dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. En fait, on est déjà appelés à souffrir injustement. Et pourquoi? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Voilà le passage. Nous sommes appelés à suivre les traces de Christ, qui a souffert injustement. Et des épreuves... pourquoi en fait Dieu permet des épreuves douloureuses? Sans doute que vous le savez, Dieu permet souvent qu'on ait des épreuves douloureuses, notamment dans le travail. Pour quelle raison? Quel est le but de Dieu, à votre avis? Nous fortifier. Nous fortifier, nous travailler jusqu'à l'objectif. Nous rendre parfaits. Exactement. Jusqu'à la perfection. C'est pour nous rendre parfaits que Dieu fait ça. Et je ne vais pas y revenir parce qu'on l'a largement développé pendant l'enseignement sur la souffrance du disciple. On avait parlé du fait que Dieu nous forme par les épreuves. Donc, si vous voulez, je vous invite à réécouter ce message sur la souffrance du disciple.
Mais en tout cas, je vais m'arrêter là par rapport à ce que Dieu nous demande concernant la soumission à nos chefs, à nos responsables dans le travail. Et prendre le deuxième exemple que je vous ai promis. Cette fois-ci, c'est la soumission par rapport aux autorités civiles. Et c'est un exemple que je prends souvent. Vous allez voir pourquoi, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais par rapport aux autorités civiles, je vais vous proposer 3 choses que le Seigneur nous demande. La première, c'est que nous devons prier pour elles. Et j'insiste sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose d'important pour Dieu. Si on va dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, il est dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin, il y a une condition, il y a une conséquence, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Afin que nous menions une vie tranquille et paisible. Et le Seigneur nous demande cela. Parfois, on se plaint dans son pays ou dans sa ville, parce que ça ne va pas, mais le Seigneur nous demande quand même quelque chose à faire, c'est de prier pour ces autorités-là, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Ça, c'est la première chose. Et donc, si nous obéissons, nous aurons une bénédiction. Si nous obéissons à ce commandement, prier pour nos responsables politiques, nos autorités civiles, Dieu nous promet une bénédiction qui est la paix, qui est la tranquillité. La deuxième chose que le Seigneur nous demande, c'est le respect vis-à-vis des autorités civiles. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a émis en fait un principe qu'on trouve dans Exode chapitre 22, verset 28. Dieu dit, tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. C'est-à-dire que Dieu dit, lui, on ne le maudit pas, mais on ne maudit pas non plus le prince de son peuple, c'est le responsable, je dirais, plutôt sur le plan humain. Dieu met ça quasiment au même niveau. Il dit, voilà, vous ne maudirez pas Dieu. Bon, ça me paraît évident, mais Dieu dit, les autorités civiles, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit de les maudire. Et on n'a pas, par exemple, dans le monde, les gens se moquent du président de la République. Il insulte le Premier ministre, mais pour un chrétien, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le droit. Et il y a un exemple que je trouve bien, c'est David. David qu'on dit qui est un homme selon le cœur de Dieu. On comprend pourquoi un homme selon le cœur de Dieu qu'on trouve dans Actes 13, 22. Non seulement c'était quelqu'un de repentant, qui avait compris ce que c'était que la repentance, mais qui avait aussi compris des principes divins. Et vous savez, le roi Saül voulait le tuer. À plusieurs reprises, il a voulu tuer David, et une fois, même 2 fois, David a l'opportunité de se venger. Saül était à sa merci. Et donc il refuse de tuer Saül. Et ses responsables, ceux qui étaient avec lui disent, mais là, tu as l'occasion, là, tu peux tuer Saül. Et dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 7, David répond ceci, et il dit à ces gens, les gens qui lui disaient de tuer Saül, il dit, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Saül avait été un roi. Et quoi qu'il fasse, David ne pouvait pas le toucher. Même bien que Saül voulait le tuer, lui, même quand il a l'opportunité, il a compris que, spirituellement parlant, comme il a été un roi par Dieu lui-même, c'était l'autorité de la nation, impossible de le toucher. Ça, c'est un principe. Et donc, on imagine ceux qui se moquent des responsables politiques, qui les insultent, c'est vraiment qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Ils n'ont pas compris les principes bibliques. Mais David avait compris vraiment les principes bibliques. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il avait compris les principes divins. Et même vis-à-vis de Satan. Satan, c'est notre ennemi, on sait qu'il n'est pas bon, mais nous n'avons pas le droit de l'insulter, nous n'avons pas le droit de le maudire, nous n'avons pas le droit. Et la Bible nous dit dans Jude, je vous invite à lire la petite lettre là, qui est juste à l'ombre du livre de l'Apocalypse, la lettre de Jude. Je vous lis juste les versets 8 et 9. Malgré cela, parce que Jude, c'est une lettre qui paraît dure, mais il y a des vérités dans Jude. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés dans leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime.
Même l'archange Michel n'insulte pas le diable. Il n'a pas le droit. Quand je vois des hommes qui se moquent du diable, même des chrétiens, je dis, mais ils n'ont pas compris les principes. C'est Dieu seul qui a le droit. Et donc, l'archange Michel dit, que le Seigneur te réprime. C'est au Seigneur de te réprimer, ce n'est pas à moi. Ce sont des principes bibliques que parfois les chrétiens n'ont pas et qu'ils ont certains soucis dans leur vie parce qu'ils ne respectent pas les principes bibliques, parce qu'ils ne connaissent même pas ces principes. Donc, même Satan, le pire de nos ennemis, n'avons pas le droit de l'insulter, de l'injurier ou de porter n'importe quel jugement à son égard. Donc, gardons-nous vraiment de dire du mal des hommes politiques, par exemple, déjà des hommes politiques. Le monde le fait. Le monde se moque des hommes politiques, nos responsables civils, mais le chrétien, il n'a absolument pas le droit. Parce que c'est Dieu qui nous le demande. Parce qu'il y a des conséquences. Souvent, il se passe des choses dans nos vies, on ne sait pas trop, on a des combats qu'on n'arrive pas à gagner sur le plan spirituel, simplement parce qu'on ne respecte pas les principes bibliques. Et Dieu nous dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances, Osée 4:6. Si on ne connaît pas ces principes-là, on est détruit dans un domaine ou un autre. C'est important de connaître les principes bibliques. Et le dernier aspect que le Seigneur nous demande par rapport aux autorités civiles, c'est la soumission, qui est le cœur de notre message aujourd'hui. C'est la soumission. Et je vais revenir sur un exemple qui pour moi est un outil, quelque part, qui nous permet de mesurer notre niveau de soumission. Parce que c'est vraiment du concret. C'est pas du spirituel en l'air. Pour arriver à ça, j'ai discuté récemment au travail avec un collègue. Il me parle et puis il me dit « Rendez à César ce qui est à César ». Et je finis la phrase en disant « Et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et puis il s'arrête, il me regarde et il me dit « Pourquoi tu dis ça ?» Je dis « La phrase complète c'est ça ». Il me dit « Ah bon ?» Je dis « Bah oui, c'est une phrase biblique ». Ah ben non, c'est pas vrai. Je dis « Si, c'est dans la Bible, c'est Jésus qui l'a dit ». Et toute la phrase c'est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est vrai que dans le monde, beaucoup connaissent « Rendez à César ce qui est à César ». Mais ils ne savent pas que c'est une phrase biblique. Et ils ne connaissent pas la suite. Et donc je lui ai donné la suite. Et je vais rappeler le contexte de cette phrase de Jésus, que vous connaissez sans doute, mais j'aimerais qu'on revienne dans cette histoire-là, ce qui se passe dans Matthieu chapitre 22, versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu. Selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. » Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors, ceux qui connaissent cette phrase en entier, souvent, ils disent, Jésus était un peu le précurseur de la séparation entre l'Église et l'État. Donc, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, séparation entre César, qui est plutôt le politique, et puis... mais ce n'est pas du tout ce que Jésus veut dire ici. Ici, il est question de soumission. Le vrai message de Jésus ici, soyez soumis aux autorités civiles. Les Juifs disaient, mais les Romains nous ont envahis, ce sont des envahisseurs illégitimes, pourquoi devrions-nous leur payer l'impôt? C'est ça le vrai cœur de l'affaire. Et Jésus leur dit, non, parce que Dieu vous a mis les Romains comme autorité, vous devez les respecter. S'ils demandent l'impôt, vous payez l'impôt. Et souvent, ça ne nous plaît pas. Quand il faut payer les impôts, les autorités, surtout on dit les Romains, c'est les Juifs, il y a les Juifs qui sont le peuple de Dieu, avec ces païens romains qui règnent sur nous, mais Jésus leur dit non, vous devez leur rendre le respect qui leur est dû. Et souvent, il y a des chrétiens qui connaissent ce passage, mais ils n'en tirent pas la conclusion sur la soumission, parce que la soumission, c'est quelque chose de difficile à admettre, et donc ils se contentent en disant, ah non, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Mais le vrai sujet ici, c'est la soumission aux autorités civiles. Et il faut payer l'impôt aux Romains, qui étaient un envahisseur étranger, mais à partir du moment où Dieu les a institués comme autorité, il faut respecter. Et d'ailleurs, ça veut dire que même pour nous, les impôts, il y a souvent des gens qui font des déclarations un peu frauduleuses. C'est juste une parenthèse, il faut vraiment qu'on soit juste dans
nos déclarations fiscales, sinon on est en train de tromper Dieu et d'être dans le péché. C'était juste une parenthèse, mais que nous dit Romains chapitre 13, versets 1 et 2, je crois que c'est assez connu ce passage, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, c'est clair, ce passage, mais il y a quand même des chrétiens qui pensent qu'il s'agit des autorités civiles. Enfin, pardon, religieuses. Tu vois, c'est les pasteurs, les anciens. Donc, ils veulent bien respecter, se soumettre à ces autorités-là, mais les autorités civiles, non. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Et Paul va préciser sa pensée en écrivant à Tite, chapitre 3, verset 1, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. » Les magistrats, ce n'est pas dans l'Église, c'est les autorités civiles. Donc, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. Ça, ce n'est pas des choses que nous allons beaucoup entendre. Mais c'est justement ce que la parole nous demande. Et si Paul le dit, les autres apôtres en parlent parce que c'est important. Et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, va revenir à la même chose. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. » Donc il n'est pas question ici d'autorité dans l'Église. C'est bien, il s'agit du monde, du roi et des autorités qui sont dans le monde. Voilà. Et le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est que nous ne pouvons pas nous soumettre quand les autorités nous demandent d'enfreindre la loi de Dieu. Mais dans tous les autres cas, nous devons être soumis. Même parfois, si c'est pour payer des impôts qu'on trouve trop importants, mais nous n'avons pas le droit de refuser parce que Dieu nous demande d'obéir tant qu'on n'est pas en désaccord avec Dieu. Et c'est l'exemple que nous avons avec les jeunes Hébreux dans le livre de Daniel. Bon, il y a un édit royal ou même impérial qui dit, voilà, vous devez vous soumettre et vous prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et ça, c'est un ordre de l'autorité, mais puisque en faisant ça, on désobéit à Dieu, ben là, on a le droit de refuser. Même si on est jeté dans une fournaise, on est jeté en prison, nous n'avons pas le droit d'obéir aux autorités quand nous désobéissons à Dieu. C'est la seule exception. Mais dans les autres cas, nous devons obéir. Et voilà justement l'exemple que j'aimerais vous donner, qui nous permet à tous de mesurer notre degré de soumission à Dieu. Parce que c'est concret et ça concerne presque tout le monde. Et j'en ai parlé, j'y reviendrai dans un autre message parce que c'est vraiment important. C'est la conduite et le code de la route. Parce que le code de la route fait partie de la loi. Alors comme on nous demande d'être soumis aux autorités, donc à la loi, nous devons être soumis aussi au code de la route. Et pourtant, on voit des chrétiens qui téléphonent au volant, c'est interdit par la loi. Des chrétiens qui dépassent les vitesses limitées, c'est interdit par la loi. On a d'autres exemples. Et même, ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, il y a des chrétiens qui vont faire des cultes, ils vont louer Dieu, ils vont chanter Alléluia, ils sortent, ils prennent leur voiture, et ils sont à 90 km/h sur le périphérique, limité à 70. Et pourtant, ils disent, voilà, Dieu, on t'aime, voilà, ils viennent louer. Et ils sortent, ils sont en infraction, ils viennent d'offrir des sacrifices de louange à Dieu. Et pourtant, ils vont désobéir. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Dieu dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Vous avez beau me faire des sacrifices de louange, de chanter Alléluia, ça ne sert à rien d'aller ensuite, si je fais ça, ensuite je vais enfreindre la loi. Dieu dit, ça ne l'intéresse pas. Et c'est ce qui a coûté d'ailleurs la royauté à Saül, il a offert des sacrifices, ils ont pris les meilleurs bœufs, tout ça, ils ont fait des sacrifices, mais Dieu a dit, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas vos sacrifices qui m'intéressent. Et rappelez-vous, donc, on a eu récemment un enseignement, les bonnes intentions, on a vu qu'on peut avoir de bonnes intentions, mais que Dieu refuse. Et dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23, Samuel dit donc à Saül, qui a désobéi, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de Dieu, à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » La divination, c'est quelque chose que Dieu a
a en abomination. Et pourtant, Dieu dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est ça que Samuel va dire à Samuel. Et donc, nous devons vraiment faire attention à ça, parce qu'on imagine à quel point c'est grave, parce que Dieu compare ça à l'idolâtrie, à la divination des choses qui sont en abomination à l'Éternel, si nous désobéissons à la loi de l'Éternel. Si en enfreignant le code de la route, c'est vraiment, vraiment important. Et je donne cet exemple parce que pour chacun de nous, c'est facile pour mesurer notre degré de soumission. Nous sommes presque tous à conduire, et nous voyons à quel point il n'est pas toujours facile de respecter le code, mais c'est parce que je suis soumis à Dieu que je vais pouvoir le faire, que je suis décidé, déterminé à me soumettre à Dieu. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous soumettre pour une idée et un outil de mesure de notre soumission. Nous avons beau dire nous sommes soumis à Dieu, mais regardons si vraiment nous sommes soumis, avec des exemples concrets. Voilà. Et j'aimerais faire une remarque particulière avant de poursuivre, juste pour les femmes. Une remarque particulière pour les femmes, parce que nous l'avons déjà vu, mais j'y reviens quand même. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24, nous avions lu pendant l'enseignement sur le mariage, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On l'a suffisamment développé pendant l'enseignement sur le mariage, et aussi on a parlé de l'apostasie, récemment de l'apostasie dans l'Église. On a vu à quel point le monde est entré dans l'Église avec son féminisme souvent malsain. On peut avoir des combats pour les femmes qui peuvent être légitimes, mais il y a quand même un féminisme assez malsain qui refuse l'ordre que Dieu a établi. Ça, c'est autre chose. Donc, j'invite vraiment les femmes à s'examiner sincèrement par rapport à ce commandement du Seigneur. Mais je dis bien les femmes, mais pas les... Il y a des hommes qui souvent sortent ces versets-là pour les femmes. Mais ce verset, les hommes ne doivent jamais le sortir. Ça ne les concerne pas. Les hommes, eux, ils ont 9 versets là après. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Mais souvent, les hommes pointent du doigt, mais il est écrit, tu dois être soumise. Mais ces versets ne doivent pas sortir de la bouche des hommes. Ça ne les concerne pas. Ils doivent regarder les 9 versets qui les concernent derrière. C'est aux femmes que Dieu s'adresse. Après, elles rendront des comptes au Seigneur. Ça, c'est vraiment important. Alors, donc, maintenant, là, c'est une exhortation un peu particulière pour les femmes, mais une exhortation pour nous tous. C'est que nous avons tendance à appeler Jésus Seigneur. Seigneur. Mais Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Luc chapitre 6, verset 46. On veut bien l'adorer, mais ne pas se soumettre à sa volonté. Ça n'a pas de sens. S'il est Seigneur, il est Seigneur. Si nous l'aimons, nous devons lui obéir. En fait, les deux choses sont liées. Les gens disent, oh, il aime le Seigneur. On entend souvent dire ça, mais ça veut dire quoi aimer le Seigneur? Très concrètement, la Bible a une définition très claire. C'est l'apôtre Jean qui nous écrit dans l'Évangile, au chapitre 24, verset 21. Celui qui a mes commandements, il rapporte les paroles de Jésus qui dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. C'est-à-dire que c'est pas... L'amour de Jésus consiste simplement à l'aimer. Pas autre chose. Pardon? L'obéissance à Jésus consiste simplement à lui obéir, à faire ses commandements, à obéir à ses commandements. Tu t'es embrouillé, c'est ça. J'ai déjà dit la même chose. Ouais, là, tu as dit que l'obéissance à Jésus-Christ consiste à... Oui, oui, d'accord. L'obéissance à Jésus consiste... Non, l'amour, excusez-moi. L'amour de Jésus consiste à lui obéir. Voilà, c'est ça. Et donc, toujours dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 14, nous lisons, c'est Jésus qui nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis, c'est-à-dire vous m'aimez vraiment si vous obéissez à mes commandements. Et dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 3, l'apôtre Jean écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. En fait, l'amour de Dieu est défini très simplement. C'est juste garder ses commandements. C'est pas plus que ça. Donc, nous ne pouvons pas prétendre aimer quelqu'un et le faire souffrir. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas aimer quelqu'un et faire souffrir la personne. Or, nous savons que Christ a été crucifié
par nos péchés. Au-delà de pour nos péchés, il a été crucifié par nos péchés. C'est un peu comme les coups qu'il prenait, c'était nos péchés qui le crucifiaient. Il a été crucifié par notre rébellion. Et donc, je prendrai un exemple. C'est un peu comme, voilà, je reviens à l'exemple de la voiture. Hein. Quand je dépasse la vitesse limite, la vitesse autorisée, à partir du moment où je dépasse la vitesse, à chaque fois que j'appuie sur la pédale, en fait, c'est comme si j'appuyais sur les épines de la couronne d'épines. En fait, je fais souffrir Jésus. Il faut le voir comme ça. La passion qu'il a subie, il a subi pour nos péchés. C'est à cause de nos péchés qu'il a subi ça. Donc, quand j'appuie sur la pédale, je vais de plus en plus vite, en fait, j'appuie de plus en plus sur l'épine. Les épines qui sont sur la couronne. Il faut le voir comme ça. On le fait souffrir. Si on l'aime vraiment, on ne peut pas le faire souffrir. Donc, il faut que notre amour soit sincère envers Jésus. Ce n'est pas que des paroles ou des Alléluia, mais c'est dans notre vie quotidienne, on ne doit pas le faire souffrir. Parce que nos péchés le crucifient. Parce qu'il est mort à ce moment-là par les péchés qui sont commis aujourd'hui même encore. Il était mort pour les péchés d'avant, futurs. Donc aujourd'hui, quand nous péchons, nous continuons à le crucifier, à lui faire mal. Et donc notre amour doit être inversement proportionnel, si vous voulez. Notre amour pour lui doit être inversement proportionnel à ma vitesse quand je conduis, quand je dépasse les vitesses autorisées. Mon amour doit être inversement proportionnel à ça. Moins je roule vite par rapport à la vitesse, plus je l'aime. Et plus je roule vite, moins je l'aime. On va dire ça comme ça. Donc prenez ça comme exemple, quelque chose de concret dans nos vies, pour savoir est-ce que vraiment on aime Jésus. Parce que la voiture, c'est quelque chose qui permet... Il y a d'autres exemples que je pourrais donner, mais je prends celui-là parce qu'il est très parlant pour mesurer notre degré de soumission. Est-ce que nous avons vraiment un cœur soumis? Et ça nous permettra de voir comment nous nous comportons. Et la Bible dit aussi que connaître Jésus, c'est garder ses commandements. Est-ce que nous le connaissons vraiment? Dans 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6, il est écrit « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui, il a marché lui-même. C'est ça en fait. Nous devons marcher comme Jésus a marché. On nous dit aussi que nous ne devons pas mentir. Nous ne soyons pas des menteurs en disant que nous aimons Jésus, nous le connaissons et qu'en même temps nous lui désobéissons. La Bible dit que en fait c'est du mensonge. Mais nous devons marcher comme il a marché. Or, nous avons vu que la façon dont il a marché, c'était dans la soumission totale à son Père. Donc nous sommes appelés à nous soumettre totalement à notre Dieu. Et dans l'obéissance, lui, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et se rendant, acceptant l'humiliation, la souffrance. Et là aussi, on en a parlé largement dans l'enseignement, le prix du salut. On a vu comment Christ a souffert dans son obéissance à son Père. Alors, pour être aussi pratique, j'aimerais aussi aborder le sujet de comment parvenir à cette obéissance. Qu'est-ce que la Bible nous donne comme clé, comme outil pour parvenir à l'obéissance? L'apôtre Paul écrit aux Galates, chapitre 5, versets 16 et 17. « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Verset 24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, et avec ses passions et ses désirs. » Voilà. Donc, nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons arrêter de marcher selon le train de ce monde, selon notre chair, mais chercher à marcher selon l'esprit, demander à Dieu de nous remplir de son esprit et de marcher selon l'esprit. C'est-à-dire que nos désirs, et à un moment donné, il va falloir que nous abandonnions nos désirs, le désir de la chair, le désir de la puissance, de la vitesse, de la mécanique qui nous donne puissance sur la route. Est-ce que Jésus, quel est le sentiment de Jésus? Voilà, avoir le même sentiment que Jésus. Nos désirs de la chair, souvent, ça nous pousse à désobéir à Dieu. Et Jésus a dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ce qu'il disait à son Père quand il priait avant la passion. Il savait qu'il allait souffrir, qu'il allait subir les pires souffrances, mais en plus aussi l'abandon de son Père. Mais il dit, et pourtant, ce que je veux, c'est ta volonté, pas la mienne, malgré la souffrance qu'il attendait.
Donc ça veut dire que nous devons mourir à nous-mêmes, complètement, oublier nos désirs à nous, nos passions à nous, et dire qu'est-ce que Dieu veut. Comment je vais faire pour lui plaire? Comment je vais faire pour me soumettre à lui? Il faut vraiment que nous mourions à nous-mêmes. Bien entendu, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Il faut d'abord être déterminé en disant, comme c'est possible, si Dieu nous le demande, c'est que c'est possible. Mais ce n'est pas facile. Je vous propose 3 points éventuellement trois idées pour essayer d'y parvenir. Je crois que la première chose, c'est qu'il faut reconnaître notre rébellion. Notre nature est rebelle. Nous devons commencer par le reconnaître, que notre nature charnelle est rebelle. Si je ne reconnais pas, je ne pourrais pas le... C'est comme une maladie, si je ne la reconnais pas, je ne peux pas la soigner. Donc reconnaissons que nous sommes rebelles par nature et confessons cette rébellion à Dieu et repentons-nous. Reconnaissons que nous sommes rebelles, confessons cela à Dieu et repentons-nous devant lui. Je suis rebelle, Seigneur, je te demande pardon, je te demande de m'aider. Et voilà. Et le troisième point, c'est de demander son secours. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas le faire. Parce que notre nature, elle est rebelle. Notre nature est rebelle. On agit parfois par ignorance. Tu vois, j'ai parlé des chrétiens qui insultent Satan, et parce peut-être qu'ils n'ont pas lu les Écritures pour voir que c'est pas bon. Donc, il y a des choses que nous faisons par ignorance. Et l'apôtre Paul l'a dit lui-même, hein, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Parfois, on fait des choses par ignorance. C'est pour ça qu'il est bon de connaître les Écritures. Il ne faut ne pas désobéir à Dieu. Et ce qui est sûr, c'est que il est clair pour nous que Dieu n'admettra aucun rebelle dans son paradis. Il ne peut pas, c'est pas possible qu'il y ait des rebelles au paradis. Donc nous ne faisons pas partie de ceux qui seront rebelles et que Dieu dira, je ne veux pas de rebelles dans mon paradis. Il faut vraiment que nous soyons déterminés à ne pas rester dans la rébellion, à demander pardon à Dieu, à nous repentir. Et peut-être que notre repentance ne nous a pas permis de recevoir la régénération de cet esprit, mais il faut retourner à Dieu. Dieu regarde, je suis toujours rebelle, je ne comprends pas. Il faut aller faire quelque chose devant Dieu, lui parler. Mais Dieu ne peut admettre aucun rebelle dans son paradis. Et nous devons prendre une décision. Pour moi, ce qui est important, c'est la décision. Dès aujourd'hui, je prends la décision de me soumettre à Dieu, de rejeter la rébellion. Il faut que ce soit une décision. Et pour ça, il y a une condition préalable, c'est que je dois avoir un désir profond et sincère de me soumettre à Jésus. C'est ça, il faut avoir un désir profond, sincère de me soumettre. Vraiment, j'insiste sur le mot soumettre, que le monde ne veut pas entendre. Mais il faut avoir ce désir profond et sincère. Et demander à Dieu si c'est nécessaire de nous aider à nous soumettre. Nous avons souvent besoin de lui pour ça. Et ce qui nous aide, comme l'apôtre Paul l'a écrit, c'est en marchant selon l'Esprit. Donc il faut demander l'Esprit. Si on n'a pas suffisamment l'Esprit de Dieu qui nous remplisse, qu'on lui demande, et qu'on le demande avec sincérité. Dieu exauce les prières quand on est sincère. Le psaume 145, verset 18 dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. » Donc allons à Dieu avec sincérité, lui dire « Dans mon cœur, je sens que je suis rebelle. Je veux que tu me transformes, que je puisse devenir quelqu'un d'obéissant. » Et Dieu a fait une promesse que j'aimerais vous rappeler par rapport à cet esprit qu'il est prêt à donner. Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Jésus dit « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc nous pouvons demander le Saint-Esprit en abondance. Il est prêt à le donner. Et il doit y avoir un changement dans notre vie. En fait, il doit y avoir un changement visible. Il faut que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Notre comportement, notre disposition de cœur a changé. Bien sûr, ça va être progressif. Mais je ne peux pas rester le même quand je viens à Dieu, quand il me transforme. Je ne peux pas rester aussi rebelle que j'étais avant de rencontrer Dieu. Et il doit y avoir des fruits qui se voient, des fruits qui se voient immédiatement. Je vais donner un exemple, c'est la victoire sur le diable.
On aura peut-être l'occasion de développer plus en détail ce thème-là de Jacques, chapitre 4, verset 7. Vous connaissez qui connaît ce verset? Juste en donnant la référence. Quelqu'un connaît peut-être, je suis sûr. Redis. Jacques, chapitre 4, verset 7. Oui, la suite. Voilà. Souvent, je vais le répéter, souvent quand les gens pensent à ce verset, ce qu'ils connaissent bien, c'est résister au diable et il fuira loin de vous. Et les gens oublient toujours le début, qui est la clé, soumettez-vous à Dieu. Donc Jacques chapitre 4 verset 7, c'est soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et donc il y a des gens, ils sont en train de lutter avec le diable depuis des années, ils sont dans des péchés, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ils disent, ah ouais, mais je résiste au diable. Mais ils ne peuvent pas, tant qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Ce n'est pas possible. Tant que tu n'es pas soumis, le diable, il ne partira pas. Tu as beau jeûner, si tu n'es pas soumis à Dieu, le diable, il ne part pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je donne ça comme exemple de bénédiction par rapport à la soumission. Si on n'est pas soumis, si on est soumis, on va avoir donc la victoire sur le péché, sur le diable. Mais si on n'est pas soumis, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment important de penser à ça. L'exaucement de nos prières passe forcément par le fait que nous sommes soumis à Dieu. Et l'apôtre Jean écrit, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Parfois, quand nos prières ne sont pas exaucées, il est bon aussi de faire un examen de soi en disant, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vraiment soumis? Est-ce que je fais la volonté de Dieu dans ma vie? C'est aussi bon de se poser cette question-là. Et cette promesse, elle est tellement importante qu'elle est répétée dans la Bible, surtout l'apôtre Jean, qui aime bien y revenir à ça. Toujours dans l'évangile, selon Jean, il rapporte la parole de Jésus qui dit, Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et dans sa première lettre, l'apôtre Jean écrit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Donc c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 22. Ça doit nous servir d'exemple en nous disant, mais si vraiment j'ai envie que Dieu m'exauce, que je sois en intimité avec lui, il faut que je sois son ami et qu'il m'écoute, nous devons commencer par nous soumettre à lui, à respecter ses commandements. Et pour conclure, j'aimerais juste vous lire une exhortation d'un missionnaire. Je ne sais pas si vous connaissez Hudson Taylor, qui a été missionnaire en Chine. J'ai ici un livre qui s'appelle « Les héros de la foi », où on trouve un certain nombre de héros de la foi. Et justement, dedans, on présente un certain nombre de gens qui ont marché avec Dieu. Donc, il était missionnaire en Chine. On l'appelle d'ailleurs le père de la mission de la Chine intérieure. Hudson Taylor, il a vécu de 1832 à 1905. Voici ce qu'il nous dit, et je vais terminer là-dessus comme conclusion. Il écrit ça dans ses écrits. Dans ses écrits, on retrouve cette exhortation à tous les chrétiens. Enfin, ouais, une exhortation assez forte, vous allez voir, et je m'arrêterai là-dessus. Il dit ceci, « Remplacerions-nous par hasard le titre de Seigneur qui lui fut donné pour le reconnaître seulement comme notre Sauveur? Accepterons-nous le fait qu'il supprima la peine du péché et refuserons-nous de reconnaître que nous avons été achetés au prix fort et qu'il a le droit d'attendre de nous une obéissance implicite? Dirons-nous que nous sommes nos propres maîtres, prêts à accorder ce que nous devons à celui qui nous a achetés au prix de son propre sang, à condition qu'il ne nous demande pas trop? Notre vie, ceux que nous aimons, nos biens, nous appartiennent-ils ou sont-ils à lui? Donnerons-nous ce qui nous convient et obéirons-nous à sa volonté s'il ne nous demande pas trop de sacrifices? Sommes-nous prêts à laisser Jésus-Christ nous emporter au ciel sans le laisser régner sur nous? Le cœur de tout fils de Dieu repoussera sans aucun doute de tels faits ainsi formulés. Mais n'est-il pas vrai que d'innombrables croyants de toute génération se comportèrent et se comportent comme s'il s'agissait là du fondement même de leur vie? Peu nombreux sont ceux parmi le peuple de Dieu qui reconnaissent comme une vérité le fait que Christ est le Seigneur
absolue et qu'il ne l'est, ou qu'il ne l'est pas du tout. Si c'est nous qui portons jugement sur la parole de Dieu et non la parole de Dieu qui nous juge, si nous concédons à Dieu uniquement ce qui nous convient, alors c'est nous qui sommes seigneurs et lui qui est notre débiteur, et en conséquence, il doit nous être reconnaissant de l'aumône que nous lui faisons. Il doit éprouver de la gratitude parce que nous acceptons ses désirs. Si au contraire, c'est lui le Seigneur, alors nous devons le traiter comme le Seigneur. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je dis? Que Dieu nous bénisse.